Re-bienvenue sur le podcast Attitude. Je suis votre hôte et aujourd'hui, je reçois mon doux mari, Dave Ruel. Bonjour, épouse glorieuse. Hey! Grande nouvelle, guys! On a vendu notre première business. Yes! Ça fait déjà quelques semaines. J'en avais pas parlé. Je suis comique, moi, des fois. J'en ai pas parlé directement sur mes réseaux sociaux parce que je trouvais tellement que c'était un événement qui était grandiose dans nos vies que je voulais vraiment comme garder cette magie-là pour l'encapsuler dans un épisode de podcast. Ouais. Fait qu'on va en jaser aujourd'hui parce que c'est pas rien cette business-là. C'est notre première business qu'on a bâtie, la business dont on parle parce qu'on en a plusieurs. C'est la business de Muscle Cook qui englobait Lean Kitchen Queen, Metabolic Cooking. Donc, c'est vraiment la première business que Dave et moi, on a bâti ensemble. Ça fait combien de temps? C'est ça que je vais te demander avant qu'on regarde. Ça va faire. C'est une brand qu'on a commencé à développer. 2010? 2009? 2007. Quoi? Ben oui, non. oui, le premier concept du Muscle Cook est sorti en 2007. Moi, après, je l'ai développé au fur et à mesure et je l'ai sorti officiellement online avec les produits digitaux en 2009. Bon, ben c'est ça. Ça a été publié bang en ligne en 2009. Dans notre petit Mais appartement. il existait déjà en 2007, ouais. Ouais, mais publié, Dave, on va dire. Publié en ligne. Sur papier, ça compte pas. Donc, c'était pas en ligne. Mais c'est vraiment une business que tu as montée a priori, qui était Muscle Cook, qui était la première partie, si tu veux. Donc, si tu veux en parler, vas-y, j'arrête de parler. Dans le fond, c'était la première business qui est sortie de ma passion pour le fitness. Quand j'ai rencontré, moi, justement, Lee Hayward en 2007 et qui m'a partagé le fait que il faisait une vie très agréable, qui gagnait dans les 6 chiffres par année et qui vendait des... Puis ça, depuis longtemps, Lee, là, depuis le début des années 2000. I know. Puis si on se ramène à 2007, là, je sais que ça peut paraître vraiment loin, mais les internets, là, c'était comme... Il n'y avait pas grand-chose dans ce temps-là. Il n'y avait ça. rien. Là. Et puis, et c'est ça, moi, quand j'ai rencontré Ellie, parce qu'on compétitionnait en culturisme ensemble sur le circuit régional, et puis je l'avais rencontré comme ça. Mais je ne savais pas ce qu'il faisait dans la vie. Puis finalement, c'est ça, quand il m'a dit qu'il faisait, et puis lui et sa femme en vivaient, Trish, que j'ai développé j'ai transféré un petit peu mon obsession du fitness pour une obsession pour la business. Et puis, j'ai appris justement tout ce qui est direct response marketing, tout ce qui est marketing web, dans le fond. Je l'ai appris. Et puis, l'angle, le volet, je te dirais, cooking, fitness, nutrition est venu parce que justement, moi, j'étais plus spécialisé là-dedans. Et puis, j'avais mes méthodes, et puis j'avais mes recettes, etc. Et il y avait parce que tu coachais physiquement les gens, pas virtuellement, là, mais en face à face. Ouais. Exactement. J'avais des clients de coaching. Donc, j'avais déjà mes méthodes et mes recettes. Et puis, j'ai lancé ça parce qu'il y avait un gap dans le marché. Et puis, je me suis aussitôt rapidement aussi associé avec beaucoup de monde. Donc, par exemple, des gens qui étaient dans le milieu, on a fait vraiment un espèce de petit syndicat où on s'aidait vraiment, on se promouvait. Mais tu as fait ton premier mastermind right from the get-go. Mais le point que je vais amener, c'est quand on s'est rencontrés, comme où tout a vraiment commencé, tu sais, quand on s'est rencontrés, genre la première semaine, Dave était en voyage à Ottawa. Moi, j'étais à Ottawa pour finaliser ma maîtrise. Et c'est ça, on est allé souper, tout ça. Puis là, c'est là que tu m'as dit, tu sais, là, tout de suite, j'ai mis ma carrière sur pause. Je suis en train de monter ce gros projet-là sur Internet. Je vais le lancer. Je sais pas comment ça va y aller. On verra. Peut-être que je vais devoir me prendre une petite job on the side, tu sais. Puis c'est drôle parce que c'est vraiment devenu sérieux très rapidement, toi puis moi, tu sais. T'étais comme, t'es-tu correct avec ça? J'étais comme, yeah, sure, va pour ton rêve, puis on verra ce qui va arriver avec ça. Puis dès le début que t'as lancé ça, c'est ça, tout de suite, là, c'est là que c'est venu vraiment le petit syndicat où est-ce que Dave a embarqué dans son premier mastermind, puis encore une fois, à l'époque, un mastermind où il fallait il n'y en avait pas. Puis il fallait que tu investisses 10 000 $. C'était quelque chose dans le temps. 10 000 US, là. Fait que je me rappelle, tu sais, tes craintes au début d'être comme, je devrais-tu investir cet argent-là? C'est quand même beaucoup d'argent. Puis, tu sais, Muscle Cook n'avait pas encore nécessairement commencé à rapporter énormément. J'avais fait, on était rendu dans notre 2e mois d'exploitation. Puis ça avait bien été quand même, tu sais. J'aurais pu me dire, comme je remets tous mes profits puis je m'achète un char, genre, maintenant je l'ai pris mes profits.
Puis je l'ai investi dans... Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait avec toutes nos business. Il y a bien une clé que vous pouvez prendre directement tout de suite, c'est de réinvestir dans votre business. Souvent, on voit les gens qui font du profit, puis tout de suite, ils la dépensent dans côté personnel. Fait que ça, c'est une des premières clés qui a fait qu'on a été capable de bâtir plusieurs business à succès assez rapidement. Fait que là, bang, tu as été dans ce mastermind-là. Fait que veux pas. Coaching, numéro 1, je prône le coaching énormément. Tu sais à quel point ça t'a apporté. Mais deuxièmement aussi, ça a été le fait de créer des liens avec des gens qui étaient dans le même domaine que toi à ce moment-là. Puis ça a créé en plus vraiment des belles amitiés sincères. Ces gens-là sont encore nos meilleurs amis encore aujourd'hui. Mais c'est comique, c'est le même qu'on a rencontré Jen Gauvin puis Nick, son chum. Ben oui, tellement! Parce que Nick était dans cet univers-là aussi du fitness marketing. Mais il était dans le deuxième mastermind, lui, je pense, pas dans le premier. Non. Il s'est joint après. Il s'est joint plus tard, oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, tout de suite, on est en plein dans la vente de catching. Et Jen et moi, c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis c'est drôle, on est en plein dans le catching, puis on vient de vendre la business. C'est comme, c'est vraiment un beau, ça fait 10 ans. cercle. Ouais. Le monde, ça ne savent pas, mais on connaît, puis on n'habite même pas proche des autres, mais on les connaît depuis 10 ans, tu sais, c'est fou. Puis ce qui est beau avec tous ces amis-là, comme Jen et tout ça, c'est qu'on a évolué ensemble, tu sais, on s'est mariés, quasiment toute la gang, on s'est mariés en travers ces années-là. On a eu nos enfants, tu sais, on s'est su, on a tout vu ça. Donc, je trouve vraiment que c'est tellement spécial pour nous, cette première business-là. Puis le fait de la vendre, on dirait que c'est... Ben, je pense qu'on était rendu là, par exemple. Autant que ça fait drôle parce qu'on ferme un peu cette page de notre histoire, autant qu'on était rendu là. Puis même si c'est une business qu'on appelle un peu une self-driving business, c'est ce qu'on va vous expliquer dans le podcast, comment bâtir une business qui un peu se conduit sur le pilote automatique, autant qu'on avait besoin... Puis ça rapportait de l'argent, justement, sur le pilote automatique, tu sais, c'était merveilleux. Mais autant qu'on avait besoin de faire une coupure énergétique à ce moment-là. Ben, c'est le concept, moi, la façon dont je vois la business, c'est j'aime monter une business, c'est ce que j'appelle le concept de la self-driving business, c'est la business en pilote automatique, entre guillemets, parce que je veux pas vendre... Vous ne voyez pas, mais Dave fait des gros guillemets. Ouais, je fais des gros guillemets, là, parce que faut faire attention, là, il y a du monde qui va vous vendre la business en pilote automatique qui te ramène de l'argent sans rien faire. Ça, c'est pas vrai. Là. Il y a énormément de travail avant d'en arriver là. Et même quand on est arrivé là, c'est pas vrai qu'il y a rien qui est fait dans la business. Okay? Il y a une équipe qui est montée, il y a des process qui sont montés. La seule chose qui est importante dans une business comme ça, c'est que tu aies un approvisionnement constant. Donc, tu saches un petit peu tes canaux de distribution. Où est-ce que tu vas distribuer ton produit? Où est-ce que tu vas l'acheter? Okay? Qu'il y ait toujours des yeux sur ton produit. Puis ça, on l'a fait depuis le début. On avait quand même une grosse présence, Muscle Cook, Anabolic, Metabolic Cooking en ligne. Il y avait beaucoup de sites web. On travaillait aussi beaucoup en affiliation. Donc, il y avait énormément de... On a réussi à cumuler combien d'affiliés? Au fil du temps, c'est une bonne question, moi, mais on est proche de... Tu me l'as dit il n'y a pas longtemps. On était rendu à nos listes actives à un moment donné à 4500 affiliés. Et ça veut dire, mais il y en a eu qui sont partis, qui sont arrivés, mais ça a été le gros de la business, c'était justement l'affiliation dans cette business-là. Et qui était très hot parce qu'il y avait très peu d'offres sur le marché dans ce temps-là. Donc, les gens se sont garochés, surtout dans le milieu du fitness. Donc, moi, le principe, c'est ça, c'est d'avoir un endroit comment est-ce que tu vas avoir ton trafic. Okay? Ensuite, c'est d'avoir un bon produit, donc un produit qui est de qualité. Puis ça, c'est important d'en parler ici parce que, tu sais, tu as dit les affiliés se sont lancés sur ce produit-là. Ouais. L'affiliation, guys, c'est le point de ça, c'est de créer un produit quand vous êtes de l'autre côté, quand vous êtes la personne qui crée le modèle pour le modèle d'affiliation. Donc, c'est vraiment de créer un outil pour les autres. Fait que ces cookbooks-là, c'est des livres de recettes qu'on avait, puis des systèmes de nutrition. Ben, l'autre entraîneur de fitness qui, lui, il tripait plus sur, justement, focuser sur les méthodes d'entraînement et tout ça, il n'avait pas envie de se casser le bicycle à faire, justement, des livres de recettes. Sa philosophie fonctionne avec la note, on avait les mêmes façons de penser. Perfect, je vais vendre ton produit, je n'ai pas besoin de me casser le bicycle. On fait la même chose pour Epic en ce moment avec les planificateurs. Oui. Tu sais, moi, tous les coachs de business ou tous les coachs de productivité, mon Dieu, j'ai créé ce planificateur-là pour eux aussi, qu'ils n'aient pas besoin de... Parce que ça coûte cher, on s'entend-tu produire des livres comme ceux-là? Ben, ils peuvent prendre mon EFIC, de la méthodologie, ils peuvent même se certifier avec EFIC, puis leur vendre à leurs clients, puis faire un profit sur les planificateurs. C'est le mindset de win-win-win. Exact. Que moi, j'essaie d'appliquer le plus possible dans les entreprises. C'est
de un, d'abord, numéro un, puis je parle de qualité de produit, c'est le win du consommateur, okay? De ton client qui doit gagner parce qu'il a eu accès à un produit de qualité. Okay? Ça, c'est non négociable. Donc, winning, le client gagne parce qu'il a un produit de qualité. De deux, le partenaire, donc nous, on travaille souvent avec des partenaires en affiliation, etc., doit gagner parce que ça doit être quelque chose qui le bénéficie. Donc, généralement, quelque chose qui est complémentaire. Et deuxièmement, quelque chose qui, financièrement, qui est bénéfique pour lui. Et ça, quand tu mets ces conditions-là à l'avant, que ton client et ton partenaire gagnent, ben toi, à la fin, tu gagnes tout le temps. Fait que c'est ça le win-win-win. Et puis ça, on l'a bien fait avec Anabolic Cooking. J'ai failli faire l'erreur au début, quand j'ai monté mon Soul Cook, d'y aller directement dans le nutrition, etc. Alors qu'il y avait déjà du monde avec des systèmes de nutrition. Mais tout ce qui manquait sur le marché, c'était un livre de recettes. Et personne n'en avait. Maintenant, on dirait que tout le monde... C'est fou de penser qu'il n'y en avait pas. Tu sais, quand aujourd'hui, il y en a tellement. Il y en avait un, oui. Et il était pourri, et il n'y avait rien. Amazon n'existait pas dans ce temps-là, où il était très, très peu de monde à acheter d'Amazon. Je veux dire... Et maintenant, les stratégies Amazon, Kindle Publishing, etc., c'est fou. Des livres de recettes, on a des millions. On a été plagiés aussi. Oh mon Dieu, combien de fois on a été plagiés? Ça, on a été plagiés. On a amené on a fait appel à des avocats, puis on avait des systèmes il fallait faire attention. On a été plagiés, on a été piratés. Parce qu'on était traduit dans plus d'une langue aussi, fait que ça en faisait du trafic surveillé. Ben, c'est ça. Donc, on avait... bref, c'est ça. Donc, le win-win-win, c'est ça qu'on a implémenté, puis ça a très bien fonctionné. Et puis, au fur et à mesure, la business a bien fonctionné. Moi, ça m'a amené un réseau de contacts impressionnant. Et ensuite, ça a été justement qui m'a amené vers d'autres business. Donc, les autres business que j'ai montés après, par exemple, Balboa Media avec Malgalan, où on prenait des experts, des coachs, etc., qui avaient déjà une audience, mais qui n'étaient pas capables de la monétiser. Nous, on travaillait avec eux autres pour le faire. Donc, ça m'a permis de faire ça. Ensuite, ça m'a amené vers le supplément, etc. Mais ça a été la porte vers l'univers du marketing web. Ça a été la porte ouverte. C'est ce qui m'a permis de vivre vraiment la vie que je voulais. Tu sais, la vie de comme... C'est pas vrai qu'on travaille pas. On travaille très fort, mais on a une flexibilité, on a un style de vie qui est très difficile. Le télétravail, là, c'est comique parce que maintenant, ça commence à être en vogue, le télétravail. Mais nous, ça fait 15 ans qu'on est en télétravail. Là, je veux dire, on travaille, notre équipe est partout. Puis ça a toujours été... Moi, je voulais une équipe qui soit partout, qui soit remote, qu'on n'ait pas de besoin de bureau, etc., et de monter cette infrastructure-là. Donc, tu sais, quand on parle de self-driving business, de pilote automatique, il y a le produit, la mentalité win-win-win, mais il y a surtout, comment on dit, l'approvisionnement aussi, comment est-ce que tu vas avoir ton trafic, mais l'important, c'est l'équipe. Et une fois que tu as monté tes processus, que tu as monté tes systèmes de vente, etc., c'est pas à toi de toujours tout faire. Et ça, c'est la première chose que j'ai appris à faire dans cette business-là, c'est d'onboarder des membres de l'équipe qui soient compétents, qui soient bons, qui comprennent ce qu'on voulait faire. Ça a commencé, je me souviens, ma première employée, c'était Nikki Lotero, qui s'occupait de mon customer support, puis qui était mon assistante personnelle dans la business. Et ensuite, j'avais mon ami Joey Vaillancourt qui essayait de percer sur ce marché-là avec ses programmes d'entraînement. Ça a marché, ça n'a pas super bien marché pour lui, mais je me suis toujours dit, et je lui avais dit à Joey, si ça ne fonctionne pas pour ta business, j'aimerais que tu viennes travailler avec moi. Tu sais, c'est un employé, mais moi, je ne vois jamais mes employés comme juste des employés. C'était un partenaire. Tu sais, et puis finalement, Joey, le jour, il a dit, écoute, moi, je suis prêt quand tu es prêt, pas de problème. Et puis Joey, on a travaillé ensemble pendant quasiment 10 ans. Parce que Joey, après, il m'a suivi dans Balboa Media, il m'a suivi à Buy Optimizers. Et quand j'ai vendu mes actions de Buy Optimizers en 2016, il est resté chez Buy Optimizers. Puis il est encore là. Et ce qui est drôle maintenant, ce qui est fou, c'est que Muscle Cook a été vendu à Buy Optimizers, donc qui est mon ancienne compagnie, qui est ownée par Matt Galland, qui est mon ancien business partner dans Buy Optimizers, mais aussi dans Balboa Media. Et eux, ça fitait, au moment de la vente,
On peut peut-être dire comment ça s'est passé au niveau de la vente de l'entreprise, parce que on n'était pas à la vente de l'entreprise, on ne cherchait pas à la vendre. J'ai déjà eu des pourparlers avec des gens qui étaient peut-être intéressés à l'acheter il y a plusieurs années, mais finalement, ça ne fonctionnait pas. Et puis moi, ça fait quand même, on va se dire, là, ça fait quand même plusieurs années qu'on n'est plus activement dans ce marché-là au niveau marketing. C'est l'équipe s'occupe du reste, mais nous, en tant que tel, notre énergie n'est pas là du tout. Si on regarde les photos, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu les cheveux rouges. Là. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, comment je peux dire ça, c'est ce que je vais parler après au niveau du parenting versus le babysitting, là, mais bref, la business était prête. Matt, dans leur stratégie, BuyOptimizers, ils sont rendus à un point financièrement qui sont genre très, très à l'aise, où ils commencent à faire des acquisitions comme ça d'entreprises pour accélérer leur croissance. Et pour eux, maintenant, c'était d'avoir accès à une marque de commerce établie, des produits déjà établis et aussi une base de données de recettes qui était déjà établie dans le milieu du fitness. Parce ils sont très bonnes, les recettes. Ben oui, mais c'est ça, mais ils vont vraiment vers la perte de poids, la prise de masse musculaire, ils vont vers le paléo, le vegan, etc. Donc, différentes niches, et c'est une business de suppléments. Ensuite, ils peuvent rentrer et insérer les suppléments dans les processus de vente. Donc, ils vendent plus de suppléments à cause de ça. Donc, ça s'est passé comme ça. Matt, ça a été très casual. Ça a été un petit text message qui dit « Hey, en passant, cherches-tu à... Qu'est-ce que tu fais? Non, comment est-ce qu'on dit ça? Qu'est-ce que tu fais avec la business de cooking? » Je lui ai dit « Ben, pour l'instant, je dis en étant pilote automatique, en étant sur le driving mode, puis je n'en mets pas énormément de temps ni d'efforts dessus. Ça allait vraiment... on en est là. » Et lui m'a dit « Ça t'intéresserait-tu de la vendre? » Ben, potentiellement, on parle, on en parlera. Ben non, mais on en a parlé. Moi, c'était pas juste une question de chiffres, c'est une question de vision aussi. Fait que moi, on s'est appelé après, on se parle toutes les semaines, moi puis Matt, mais on s'est appelé, on dit, regarde, écoute, c'est ça, voici la vision, etc. J'ai dit, OK, parfait, ça fit. La compagnie qui l'a BuyOptimizers, il n'y a pas besoin de veto, je la connais, c'est moi qui l'ai bâti. Tu sais, comme c'est une compagnie que je connais bien, avec des valeurs que je connais bien aussi. Et après, on est venu au niveau des chiffres, puis ça fitait dans ce qu'on avait à peu près les mêmes chiffres en tête, donc ça fitait. On a fait un plan d'acquisition, contrat de vente. Et puis, that's it. Aussi simple que ça. Ça a été très, très simple. Super smooth. Et puis Matt et moi aussi, on a quand même de l'expérience à vendre des business. Donc, de un, on a vendu Balboa Media ensemble. On a vendu, puis moi, après, je suis devenu partenaire dans BuyOptimizers. On était 3 partenaires là-dedans. Et puis moi, quand j'ai vendu mes parts en 2016, ben justement, on était déjà habitués avec les ventes, avec les shares, avec les choses. Donc ça, c'était vraiment une transaction qui était facile. Et puis, mais le timing, c'est ce que tu as mis un petit peu dit au début. Le timing était bon parce que nous, ça fait quand même plusieurs années qu'on n'est plus dans ce domaine-là. La business générait encore un bon profit et puis je n'avais pas besoin de rien faire. Mais énergétiquement, on était prêt parce qu'on passe à autre chose, on développe Altitude. Moi, de mon côté, je développe une nouvelle compagnie avec Ovi. Et puis aussi, il y a Effie qui roule, donc qui est dans ce mode de self-driving business, mais qui a besoin aussi d'attention. Donc, c'était parfait. Le timing était très bon. Oui. Fait que, si on réitère les points, avoir un produit clairement qui sert, un produit de qualité, adhérer à la méthodologie win-win-win, intégrer ça. Oui. L'autre point qui est très important aussi, la brand. La brand, l'image de marque. Donc, l'erreur que tu vois beaucoup de gens faire, c'est que c'est eux autres la brand. Donc, ils vont là, on est plus dans l'optique de la vente. Oui, mais faire attention parce que ça, si c'est pas respecté dès le départ, c'est très difficile ensuite. Tu peux très facilement avoir une business qui est invendable, même si tu as des très bons produits. Okay? Donc, nous, ce que j'ai fait, c'est que ma business, c'était pas Dave Ruel, c'était The Muscle Cook. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, moi, dans ce temps-là, le fait que je compétitionnais en culturisme, où j'étais très impliqué dans le coaching d'athlètes, etc., pour me mettre de l'avant, pour avancer la business. Donc, j'étais le porte-drapeau de cette business-là. Mais la business, c'était The Muscle Cook. Et ensuite, on a bâti les produits sous la brand Muscle Cook. On a fait la même chose avec toi, avec Lean Kitchen Queen. C'est comique parce que quand on a développé le côté prise de masse musculaire avec Muscle Cook. Ensuite, toi, tu es rentré dans le business quand tu as gradué de
ta maîtrise en psychologie. Ça a été vraiment une belle expérience pour moi, puis la porte d'entrée pour l'entrepreneuriat, parce que honnêtement, j'ai toujours cru que j'étais pas faite pour l'entrepreneuriat. Tu sais, avant la psychologie, j'étais dessinatrice de mode et j'ai pas continué dans cet univers-là parce que je me disais j'étais tellement pas faite pour l'incertitude et l'entrepreneuriat. Puis là, aujourd'hui, mais je suis embarquée en cause de toi, numéro 1, puis en cause du style de vie que tu voyageais tout le temps. C'est pas vrai que j'allais rester à la maison pour faire du bureau de 9 à 5 du lundi au vendredi pendant que toi, t'étais genre un peu partout. Non, merci! Fait que j'ai embarqué, clairement, ça me parlait aussi parce que j'ai toujours été quelqu'un qui s'entraînait énormément, qui mangeait bien. Fait que c'était parfait, c'était une continuité, mais pour vrai, ça a commencé pratiquement comme un hobby, là. Je m'amusais dans cette business-là, tu sais. Ben oui, parce que tu étais beaucoup en création de contenu. Moi, je renais tout de côté marketing, business derrière. Et puis, ben, dans le fond, on a monté cette sous-brand-là avec Lean Kitchen Queen. Ça a amené le livre Metabolic Cooking pour la perte de poids qui a été by far notre meilleur best-seller. Qui a été vraiment, vraiment au-dessus de tous les autres produits qu'on a vendus. Et puis, mais tu vois, c'est toute une question de brand. C'était pas juste basé sur l'individu, mais sur la brand. Et ça, c'est des choses sur lesquelles je fais généralement très attention, puis sur lesquelles je mets beaucoup d'attention. Par exemple, dans FX, c'est pas moi, je m'utilise, si tu veux, avec mon expérience, c'est ce que je fais pour être un petit peu le porte-drapeau d'FX, mais ensuite, je peux amener d'autres personnes. Dans la brand. C'est la même chose pour toi avec Altitude. Et avec Muscle Cook, éventuellement, on a amené d'autres mondes, on a amené d'autres personnes on board. Liam, Alain Gonzalez, on a amené différentes personnes au fil du temps. Dans cette brand-là, c'était pas juste moi. Et ça a fonctionné pour ça. Et ça a été revendable parce que ce n'était pas moi qui l'achète, c'est la brand. C'est la marque. Ça, c'est une clé. Si jamais un jour vous pensez à vendre, si jamais vous êtes du type, un peu comme Dave qui trippe à monter des business, puis qu'après ça, qui fait comme « Ah, je sens que je ferai un autre projet », ben c'est vraiment intéressant T'as pas le choix. Non, c'est ça. T'as pas le choix. Exact. Mais au moins, tu bâtis une brand. Et pourquoi aussi on a monté la business de cooking et qui a perduré pendant presque 15 ans? Parce que justement, c'était une brand et non, c'est pas juste moi qui avait ensuite d'autres intérêts. Donc, une self-driving business doit avoir une bonne brand. Et même une self-driving business, moi, je dis toujours, je n'ai jamais bâti mes business dans l'optique de les vendre, mais en gardant l'option que si l'opportunité se présente de la vendre, elle est vendable. Et ça, les opportunités se présentent. Généralement, quand tu as une bonne business, tu vas avoir des opportunités de vendre une entreprise. Et ça, ça fait la troisième entreprise. On a eu plusieurs offres, c'est vrai, pour ça. Là. Ça fait la troisième entreprise, tu sais, que je vends parce que justement, j'ai amené cette business-là dans un environnement où elle peut être vendue. Donc, ce n'est pas juste de se dire, ça va être juste une cash flow business. Ça peut être juste une cash flow business ou ça peut être aussi une business qui est vendable. Et puis, c'est ça qui s'est passé avec ça. Ensuite, dans les stratégies de vente, dans les startups, etc., il y a une question de timing, etc. Donc, ça peut être engineering, mais ça n'a jamais été ma vision pour moi. Moi, c'était le lifestyle d'abord. Puis, je veux une business qui me serve et non pas une business que je dois servir tout le temps. Donc, ça, c'est ma philosophie. Mon Dieu, oui. Et une autre philosophie que j'ai beaucoup en business, c'est, je dis toujours, c'est l'analogie du parent et du babysitter. C'est de se dire qui vous êtes pour l'entreprise. C'est le rôle d'un entrepreneur, d'un fondateur, d'un CEO. Puis ça, on entend souvent ce mot-là, CEO, excusez-moi, mais qu'on bâtardise un petit peu, là, mais le vrai rôle du CEO... Oui, on le voit vraiment passer souvent. Du CEO, c'est de faire que ton entreprise puisse voler de ses propres ailes, qu'elle devienne un adulte responsable. Le babysitter, il est juste là pour regarder si ça va bien, puis comme faire sûr qu'il n'y a pas de débordement, mais il n'est pas responsable du développement de ton enfant, tu comprends? Toi, c'est ta responsabilité, ton rôle primaire en tant que parent, c'est de faire que ton enfant devienne un adulte responsable qui peut voler de ses propres ailes à un moment donné dans la vie. Yes. Et c'est ça que moi, avec l'entreprise, c'est toujours ça. C'est qu'éventuellement, l'entreprise, elle peut voler de ses propres ailes et puis elle peut avoir sa propre identité à un moment donné, puis elle peut même changer d'identité, you don't know. Mais c'est ça que je veux amener. Puis j'étais fier de ça avec The Muscle Cook parce que c'était notre premier né, notre premier bébé. Notre premier né. Puis, il me semble qu'on a fait une bonne job. Puis maintenant, elle est capable de voler de ses propres ailes. Elle s'est mariée maintenant avec Optimizers. Oh! Donc, non, mais tu sais... Quelle belle histoire!
histoire. Mais non, mais c'est quelque chose, tu sais, comme un père qui amène son enfant, sa fille, tu sais, je pense à ça, mais je vais amener ma fille à l'hôtel, dans l'église à son mari, ou, tu sais, ou sa femme, peu importe, mais... Oh Dieu, on est rendu loin. Mais ensuite, c'est te faire sûr que tu veux t'assurer que cette personne elle soit en train de bonne main. Exactement. Puis il y a trop de gens qui babysittent leur business, qui veulent pas déléguer, qui veulent micromanager everything. Je dis souvent à mes clients de coaching, puis c'est justement, on travaille tout le temps là-dessus. La délégation, l'organisation, parce que justement, tout le monde, je crois pas qu'il y a un entrepreneur qui part en entreprise pour se dire « Oh, moi, je veux être moins libre là, que je suis libre avec mon 9 à 5. » Ben non, du tout. On se lance en entrepreneuriat pour la liberté, que ce soit liberté financière, que ce soit liberté de temps, liberté de créativité. Mais ça ramène que la première liberté qui part, bien souvent, c'est la liberté, pas première qui part, parce que souvent, c'est financière aussi, mais de temps. De temps. Numéro 1, si t'es pas capable de t'organiser, ça demande beaucoup de temps pour monter une business, mais ça veut pas dire que faut que tu restes dans ce beat-là tout le temps. Après ça, il faut que tu trouves des façons de faire pour mieux t'organiser. Fait que c'est vraiment bon, les tips que tu as donnés. Merci beaucoup. Y a-t-il autre chose que tu voulais rajouter par rapport à ça, un autre conseil que tu aimerais donner? Écoute, non, on a pas mal fait le tour, mais si vous avez des questions par rapport à ça, moi je dis vendre une business, c'est pas, comme je dis, moi j'ai jamais monté une business pour la vendre. Il y a des modèles qui sont comme ça, où tu vas monter la business pour la vendre et puis tu vas monter l'évaluation, etc. Et moi, ça n'a jamais été mon modèle. Mais ça a été, c'était une expérience qui a été vraiment facile cette fois-ci. Et puis, honnêtement, comme je suis content qu'on puisse, tu sais, c'est nous, on dirait que ça ouvre un nouveau chapitre d'une certaine façon, tu sais, c'est comme, et puis... J'ai vraiment confiance qu'on va prendre une énorme place. Je pense aussi. Dans nos vies très bientôt. Fait je pense aussi. Clairement, on vous garde dans le loup par rapport à tout ce qui s'en vient pour Ovi. Ouais, ça c'est excitant. Là, pour le moment, c'est encore le temps de vous inscrire pour le bundle catching. Vous allez avoir ma formation. C'est comique qu'on a parlé de Jen. J'ai pas fait exprès de parler de Jen. Ben oui, mais je l'ai dit tantôt. T'as pas fait le lien. Des fois, non, j'ai pas fait le lien. Avant que le déclic se fasse, c'est un peu long. Ah, d'accord. Excusez. Eh oui. Non, mais une autre chose que j'allais dire aussi, c'est que je fais toujours très attention dans mon entreprise, c'est que je veux toujours être la personne la moins intelligente de l'entreprise. Donc, je veux toujours engager des gens qui sont plus smart que moi dans plein de choses. Et puis, pas penser qu'on a toutes, mais tu sais, comme je veux dire... c'est difficile d'être le moins intelligent parce que you're a gem. T'es vraiment un très bon entrepreneur. Merci pour tes conseils. Puis pour revenir à Catching, ça termine le 18 février. En vous procurant le bundle, vous avez ma formation Productivité féminine à quelque chose comme 17 $. Quand normalement, je la vends comme 333. Fait que, guys, c'est pas négligé. Ça fait un bout que tu y penses, que tu as envie de te procurer la formation. C'est le temps de sauter sur l'occasion. Ouais, c'est mental, ce deal-là. C'est débile. C'est vraiment débile, là. Pour moins que... C'est complètement fou! Ah non, on est sauté total. Mais pour moins que le prix de productivité féminine, tu as accès à 14 formations, je vais dire. Puis la line-up est belle, hein? C'est une belle line-up. C'est fou, là, les personnes, les experts qui sont présents dans ce bundle-là. Moi, je suis... à chaque année, c'est la 3e édition de Catching et à chaque année, Jen réussit. Jen, elle a des super de bons contacts. Elle fait tellement de bonnes jobs, Elle fait une super de bonne job, Jen. Elle est awesome. Puis ce qu'elle a monté là, sérieux, c'est très aidant parce qu'on croit tous... Toute la gang qui participe, tous les experts dans Catching, on croit tous que tu n'es pas obligé de dépenser des sommes de fou pour te former. Puis là, on vous donne l'occasion de le faire. Mais le bundle, il est accessible 4 jours. Puis ensuite, ça disparaît. Vous ne verrez plus jamais productivité féminine à ce prix-là dans un bundle. Fait que c'est le temps de sauter sur l'occasion. Vous pouvez procurer le bundle en cliquant le lien dans ma bio. Vous pouvez directement dans les show notes, vous allez le voir. Donc, sur ce, chère femme d'altitude, continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don unique que seulement toi détiens. Merci d'avoir été avec nous. Bye bye. Big hug. Bye. Salut. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'altitude.